La Ligue de l'enseignement, c'est un mouvement d'éducation populaire complémentaire de l'enseignement public qui est avant tout une fédération d'associations qui œuvrent dans des domaines très variés, culture, sport, éducation, environnement par exemple et bien d'autres. Et c'est par le biais de ces associations que s'est développé le service civique au sein de la Ligue de l'enseignement. C'est un dispositif qui a une importance très importante dans le projet associatif de la Ligue puisque, à travers ce dispositif, on réfléchit sur la place et l'engagement des jeunes dans nos structures, qui est évidemment une des questions que l'on se pose vraiment lorsqu'on s'investit à la Ligue de l'enseignement, puisque c'est par leur engagement qu'on leur permet aussi un espace de découverte, d'ouverture de leur citoyenneté active, d'environnement associatif, etc. Donc c'est vraiment là-dedans que s'est inscrit le service civique, avant cela le service civique volontaire et puis d'autres formes de volontariat. La Ligue de l'enseignement a toujours été très investie sur le sujet et on est actuellement le premier organisme d'accueil de jeunes en service civique. On accueille environ 2100 jeunes par an depuis 2011. Le service civique à la Ligue de l'enseignement, dans 80% des cas, c'est de la mise à disposition de volontaires en service civique dans des associations affiliées des fédérations ou dans des collectivités territoriales ou des établissements publics, d'une manière beaucoup plus réduite. Du fait de ce système-là, les jeunes qui font une mission de service civique sont suivis par 2 tuteurs, ce qu'on appelle donc le double tutorat. Un tuteur dans la mission, c'est-à-dire vraiment qui va le suivre au quotidien dans la mission du jeune, dans l'association en question, ou dans l'établissement si c'est le cas, et un tuteur qui va être le référent dans la fédération de la Ligue de l'enseignement. Cette personne, elle va le suivre, non pas dans le suivi quotidien de sa mission, ça n'aurait pas de sens, mais dans des aspects beaucoup plus ponctuels liés à la mission, c'est-à-dire que le jeune va pouvoir à tout moment contacter ce référent pour lui parler de sa mission, lui dire où il en est, des problèmes et des doutes qu'il peut avoir, et donc cette personne peut potentiellement faire de la médiation en cas de conflit par exemple, même si on espère que ça n'arrive pas à chaque fois. Ce tuteur-là de la fédération, il a également le rôle qui est vraiment lié à la responsabilité d'une structure qui détient un agrément, de l'accompagner dans son projet d'avenir, le volontaire, mais aussi de le faire participer aux formations civiques et citoyennes. Le double tutorat, c'est vraiment une manière pour nous d'avoir sécurisé l'accompagnement des jeunes, c'est-à-dire que quand on a 2 référents, ça nous permet aussi qu'une personne à côté prend aussi du recul sur le quotidien. Mais ça a aussi permis de créer un cadre plus large d'engagement, c'est-à-dire que le jeune ne va pas seulement faire sa mission de service civique dans une association, il va garder un lien étroit avec la Ligue de l'enseignement, il va connaître la fédération, sa culture associative, l'environnement dans lequel il est, et pourquoi pas s'engager pour la suite dans d'autres formes d'investissement qu'on va lui proposer via la Ligue de l'enseignement. Nous, on a un agrément en fait individuel, c'est-à-dire que la Ligue de l'enseignement a un agrément qu'elle délègue à ses fédérations départementales. Chaque fédération ensuite gère l'agrément à partir d'une convention qui est signée chaque année entre le centre confédéral, donc le siège, et chaque fédération. Cette convention, elle a 2 objectifs. Elle permet d'avoir un document juridique, je ne sais pas si on peut dire juridique, mais en tout cas légal, sur les normes en fait, du service civique à la Ligue de l'enseignement, le cadre de la loi, mais aussi au-delà, le projet d'accueil vraiment défendu par la Ligue. Et elle permet également d'être un outil de compréhension du service civique. Et ça va être vraiment la grille de lecture qui va nous permettre de vraiment définir le projet d'accueil collectif de la Ligue de l'enseignement. Comme il s'agit d'un agrément individuel et que nous avons fait le choix vraiment d'avoir un suivi très important du service civique à l'échelle nationale, nous centralisons la validation des contrats, des dossiers des jeunes au siège, mais d'une manière simplifiée évidemment, puisque nous avons quand même 2000 volontaires par an. Donc on a un site internet, un site extranet plutôt, qui s'appelle SC Office, qui est utilisé par toutes les fédérations, dans lequel ils peuvent éditer des contrats, des fiches missions, des CERFA pour l'agence de services et de paiement, etc. Et de manière automatique, c'est-à-dire qu'ils rentrent les données, ça édite des contrats, des documents, et hop, ils les envoient chez nous et à l'ASP. Nous, on centralise, on valide les données, etc. Et cet outil de gestion, il n'est pas seulement utile pour faire l'administratif, il nous permet d'avoir un réel suivi de tous les jeunes.
Je veux dire par là qu'on a développé un outil statistique qui va nous permettre de générer un tableau de suivi de tous les volontaires et on va ainsi savoir quel va être leur profil, leur niveau de diplôme, ce qu'ils faisaient avant, dans quelle association ils se trouvent, combien de mois de mission, etc. Et donc d'avoir vraiment une vue d'ensemble sur le paysage du service civique à la Ligue de l'enseignement. Donc c'est très très important pour ça. Cette gestion administrative, on a vraiment choisi qu'elle soit centralisée aussi pour cette raison-là.